Pourquoi les régimes ne fonctionnent souvent pas? Pourquoi c'est si difficile de perdre du poids? Partons du principe que le corps ne change pas son fonctionnement par hasard et que s'il prend du poids, ça sert à quelque chose dans la vie de la personne. Le corps prend facilement en charge des ressentis stressants qui n'ont pas trouvé de solution autrement, qui n'ont pas trouvé de solution consciente. Donc, à quel stress répond une prise de poids? En quoi une prise de poids, c'est pour notre système une assurance vie? À quel besoin ça répond? Et bien sûr, c'est difficile d'y répondre parce que souvent, ça répond à un besoin qui est inconscient. C'est une stratégie du corps qui répond à un besoin qui est bien précis, mais qui souvent n'est pas clairement accessible par la personne. On parle souvent de kilos émotionnels, mais je pense qu'on peut être plus précis que ça. Les kilos peuvent être liés à des émotions, mais surtout à un fonctionnement biologique qui répond à ces émotions et qui répond, encore plus précisément, à ceux qui provoquent ces émotions. Les émotions sont un message qui dit quelque chose sur nos besoins, sur nos ressentis. Donc, allons explorer ensemble à quel ressenti répond une prise de poids. Finalement, la question est pourquoi ou en quoi la prise de poids est vitale pour la personne, si on prend en compte ce que la personne vit. Pour cela, j'aime bien commencer par le rôle de l'organe et du tissu. Donc, le tissu adipeux, il sert à quoi? Premièrement, c'est une réserve d'énergie. La graisse, c'est une des substances les plus riches en énergie. Et c'est une véritable réserve pour notre corps. Mon chat, avant l'hiver, commence à beaucoup manger et prend du poids parce que son corps sait qu'il va devoir faire des réserves. Il sait qu'il va devoir tenir. Il sait qu'il risque de manquer. Notre corps non plus, comme celui du chat, ne connaît pas biologiquement les supermarchés ou les livreurs de pizza. Donc, si nous vivons quelque chose où intimement nous nous disons « mais je vais manquer, je vais avoir besoin de tenir, de résister », notre corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer la solution biologique, c'est-à-dire il va commencer à prendre du poids. Et ça explique que des fois, il y a le besoin irréfrénable de se nourrir. Ça explique que des fois, la personne mange finalement peu, mais elle prenne quand même du poids. C'est vraiment le corps qui se règle en mode « je dois faire des réserves, je dois tenir, je dois pouvoir résister ». Et souvent, donc ça répond à des ressentis de manque, mais de manque réel, ou anticipé, ou craint, ou symbolique. Des fois, c'est un manque qui n'est pas lié à une véritable un manque de nourriture, mais un manque affectif. Et c'est typiquement quelque chose qui se retrouve chez les personnes qui ont vécu quelque chose ou qui craignent de vivre quelque chose de l'ordre de l'abandon. L'abandon, ça veut dire que la personne va devoir se débrouiller toute seule, va devoir tenir toute seule, donc avec ses propres réserves. Et l'abandon, c'est, comme tout ressenti, c'est pas la situation qui est déterminante, c'est comment la personne la vit. Si je vis quelque chose de l'ordre de « je me sens abandonné », le corps, il peut activer, c'est une des pistes possibles, peut-être qu'il ne va rien faire, mais il peut activer une prise de poids pour répondre à ce besoin de tenir dans un vécu d'abandon. C'est un peu comme, je fais souvent le parallèle avec le diabète. Le diabète, c'est du sucre qui s'accumule dans le sang, donc ça permet de tenir rapidement. C'est du carburant pour les muscles. La graisse, le tissu adipeux, ça permet de tenir dans la durée. Et c'est, j'ai envie de dire aussi pour ça que souvent un diabète se développe avec une prise de poids. Finalement, les deux symptômes répondent au même ressenti avec des nuances différentes. Un dans l'urgence, le diabète, plus de sucre, je tiens plus dans l'urgence.
mes muscles ont plus de carburant pour vraiment tenir. Et le tissu adipeux, ça permet de tenir dans la distance, de tenir pendant une saison, de résister sur une longue durée. Et d'ailleurs, quand quelqu'un développe un diabète de type 2 lié au surpoids, en perdant du poids, souvent le diabète disparaît aussi. Mais le poids ne peut partir si le besoin auquel il répond n'est pas nourri, on dirait un jeu de mots, mais nourri autrement. Et c'est aussi pour ça que c'est difficile de perdre du poids. Si le besoin qui est en jeu n'est pas nourri autrement, le corps ne sera pas d'accord de perdre du poids. Et ça explique que les régimes souvent ne fonctionnent pas ou ils fonctionnent pendant un moment et après le système, le corps fait tout ce qu'il peut pour se rattraper. Et d'ailleurs, si le corps a décidé de faire du stock, de accumuler du tissu adipeux, de se priver de nourriture pour perdre ce tissu adipeux, en fait, ça vient précisément réactiver le stress de manque. Donc, c'est une façon de perdre du poids qui, à mon sens, vient plutôt renforcer le conflit qu'il y a derrière. Donc, avant de perdre du poids, c'est à mon sens essentiel de se poser la question, mais pourquoi ces kilos sont là? Donc, j'ai parlé du ressenti de manque. Une autre possibilité, c'est le ressenti un ressenti de l'ordre de « il est vital de prendre plus de place, que je prenne plus de place ». Une place sociale, il y a beaucoup de sociétés dans lesquelles les chefs ou les chefs ont une masse importante, elles font vraiment le poids, ou ils font vraiment le poids, c'est une marque sociale d'importance, j'ai envie de dire. Mais ce sont aussi des ressentis un peu plus subtils de « je dois prendre ma place », je dois faire le poids, justement. Il est vital de prendre ma place, de prendre plus de place. Et ça peut être bien sûr une place relationnelle aussi. Il y a des personnes qui prennent du poids ou perdent du poids s'ils sont en couple ou pas en couple, ou dans certaines relations et pas dans d'autres relations. Donc la temporalité de la prise de poids peut être aussi très intéressante pour connecter à ce qui se joue derrière. Que ce soit un besoin de résister ou que ce soit un besoin de faire le poids, de prendre sa place, de prendre plus de place. Donc à quel moment la prise de poids s'est activée ou s'est apaisée? Ça donne des pistes très importantes, je trouve. Il y a bien sûr, parlons de la nourriture aussi, la qualité de la nourriture joue aussi un rôle dans la prise de poids. Selon ce que je mange, je vais prendre plus facilement ou pas du poids. Mais pourquoi mon corps est attiré par certaines nourritures? Pourquoi je suis attiré par de la mayonnaise, par exemple? C'est un exemple que j'ai eu. Pourquoi je suis attiré par du sucre? Le corps ne choisit pas par hasard quelle nourriture il prend. Et bien sûr, chaque nourriture a aussi sa symbolique. Peut-être qu'elle a un rôle dans la vie de la personne. Souvent, c'est le cas avec le sucre. La symbolique de la douceur, la symbolique de l'affection, en fait. Mais ce que j'ai envie de dire avec ça, c'est que la nourriture choisie par le corps a aussi un sens. Mais aussi, on se dit, les personnes qui mangent mal, je dis mal dans le sens de façon pas équilibrée, c'est normal, entre guillemets, qu'elles prennent du poids. Mais pourquoi elles mangent mal? Des fois, il y a le choix, des fois pas. Mais s'il y a le choix, en quoi c'est vital de prendre plus de place, en fait? Je pensais à la qualité de la nourriture. Oui, parce que c'est assez courant dans mon expérience de se culpabiliser ou d'être culpabilisé, de se sentir culpabilisé lors d'une prise de poids. Il y a souvent le thème de la culpabilité, de « Ah, mais la personne fait quelque chose de faux, c'est pour ça qu'elle prend du poids ». Mais en fait, de voir ça comme une réponse du corps à un stress qui est vécu, ça montre pour moi que cette culpabilité n'a aucune raison d'être en fait.
Pourquoi on culpabiliserait quelqu'un qui fait de la fièvre? Pourquoi on culpabiliserait quelqu'un qui fait une tendinite, qui développe une tendinite? Et la prise de poids, pour moi, c'est la même chose. C'est quelque chose qui répond à un besoin et c'est une stratégie du corps pour répondre à ce besoin. Donc, la personne, souvent, n'a pas vraiment le choix selon son fonctionnement, selon son histoire de vie, selon sa lignée aussi. Il y a des familles où les personnes ont un poids important. Alors, il y a des facteurs génétiques, probablement, peut-être, mais il y a aussi des vécus dans la lignée de l'ordre de quelqu'un a manqué, quelqu'un a dû prendre plus de place, mais des vécus dans lesquels la vie ou la mort se sont joués. Donc, il y a des fois des héritages aussi dans la lignée qui font qu'il est vital dans cette famille d'avoir un certain poids. Donc, j'ai proposé les pistes du manque, de devoir tenir le coup, la piste de devoir prendre de la place, sociale ou physique. Mais un des rôles, comment dire, essentiels du tissu adipeux, c'est aussi d'être un excellent isolant. Les mammifères marins, surtout ceux qui vivent au pôle Nord, comme les phoques, comme les baleines, ont une couche de graisse très importante. Pourquoi? Parce que ça isole du froid. Donc, le tissu adipeux, le tissu où la graisse se stocke, c'est un excellent isolant, c'est une excellente armure. Et isolant / armure contre quoi? Ben, contre le froid. Ça peut être un froid réel. Je vis à un endroit où il fait extrêmement froid. Ou un froid symbolique, un froid relationnel. Et notre cerveau ne fait pas la différence entre réel et symbolique. Si je vis quelque chose où je ressens qu'il y a une relation qui est glaciale, ben mon corps peut réagir avec son programme biologique qui est « Ok, il fait froid, il y a un froid qui me met en danger, donc davantage de tissu adipeux. » Mais l'armure, l'isolant peut être aussi contre des agressions, évidemment. Des agressions qui peuvent être physiques, des coups ou des attouchements qui ne sont pas désirés, évidemment, mais aussi des agressions plus subtiles comme par des mots, par des regards. Et d'ailleurs, dans ce cas de figure, c'est très parlant de voir quelle partie du corps prend du poids. Alors, si c'est le ventre, ça me parle personnellement de devoir faire du stock, mais aussi de protéger ses organes vitaux. Et si ce sont les fesses ou les seins qui prennent du poids, qu'est-ce qui est vécu de l'ordre de l'abus, j'ai envie de dire, par la personne? Ce que je veux dire, c'est que la partie du corps qui prend du poids, qui met cette armure, n'est pas là par hasard, en fait. C'est pas par hasard que ça se passe comme ça. Donc, en quoi c'est, encore une fois, une assurance vie pour la personne d'avoir une armure, un isolant à cet endroit. Souvent, c'est un fonctionnement qui verrouille la prise de poids. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois aussi un côté esthétique. Si je reçois des remarques parce que j'ai pris du poids pour une raison quelconque que j'ai énumérée avant, si je prends du poids au niveau du ventre et on me dit sans arrêt « mais t'as un gros ventre, t'es moche », ben, je me sens probablement agressé à cet endroit, donc raison de plus pour mettre une armure, pour isoler cet endroit. Et ça peut verrouiller la prise de poids. Donc, est-ce que la personne vit des remarques? Est-ce qu'elle se juge elle-même? Et comment apaiser ça? Ça peut être aussi une étape très importante si on veut perdre ce poids. Avant de pouvoir le perdre, ben, de quoi elle me protège en fait? Je pense aussi au visage. Des fois, c'est le visage qui prend du poids. Le visage, symboliquement, c'est notre image. Donc, qu'est-ce qui se joue autour de l'image? Si je prends du poids, de mon image, si je prends du poids au niveau du visage, en fait. Encore une fois, je fais le parallèle avec le sucre, donc avec le diabète. Alors, diabète, excès de sucre, bien sûr.
le sucre, c'est aussi un antigel. Un liquide dans lequel il y a beaucoup de particules, ça gèle moins facilement. Il y a des grenouilles qui développent physiologiquement un diabète pour résister quand il fait froid. Ça évite que leur sang gèle. Donc, la graisse et le sucre protègent en quelque sorte du froid. Le sucre, c'est un carburant aussi, ça chauffe. Ça permet de se réchauffer. Donc, c'est intéressant encore une fois de voir un parallèle entre diabète et excès de poids. C'est pour ça, à mon sens, que souvent ils vont main dans la main. Ok. Donc, tous ces ressentis, au fond, ils ont un dénominateur commun, c'est celui de la valeur. Est-ce que je suis assez fort pour me protéger? Est-ce que je suis assez fort pour prendre de la place? Est-ce que je suis assez fort pour résister quand je vais manquer? Donc, au fond de tous ces fonctionnements, il y a dans mon expérience, une thématique récurrente qui est celle de la valeur. Donc, qu'est-ce que c'est pour la personne d'être assez fort ou pas? Qu'est-ce que c'est pour la personne de réussir ou pas? Qu'est-ce que c'est pour la personne d'avoir les qualités requises pour tenir ou pas? Qu'est-ce qui se joue là-dedans? Ça peut être une voie d'exploration très intéressante. Et je remarque aussi que dans tous ces ressentis qui peuvent être pris en charge par la prise de poids, il y a au fond un grand manque de sécurité. Il y a un danger mortel en fait, qui est là, qui est présent, qui est réel, qui est vécu. Donc, qu'est-ce qui a besoin d'être sécurisé dans la vie de la personne? Et avant de vouloir perdre du poids, en quoi c'est une sécurité ce poids? Donc, avant de désécuriser, de se désécuriser ultérieurement en s'imposant un régime ou en se jugeant pour ce poids qui est là, ce qui n'est pas une obligation bien sûr, mais qu'est-ce qui a besoin d'être sécurisé avant? Quel besoin vital a besoin d'être remarqué, d'être pris en compte et d'être nourri tout simplement? Voilà. C'est une thématique que j'avais déjà abordée, mais j'ai voulu refaire cette vidéo avec mes points de vue actuels. Et ce sont bien sûr des points de vue, vous pouvez vous y retrouver comme ça peut ne pas être le cas, mais j'aime bien me poser la question, mais que fait le corps? En quoi son fonctionnement répond à quelque chose de vital? Et c'est ça que je propose en consultation à travers l'écoute de la personne, c'est qu'est-ce qui se joue dans son système corps-esprit, que fait sa biologie, pour répondre à quelque chose qui a vraiment besoin d'attention. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention, justement, et à une prochaine.